Tu n'as pas besoin d'avoir un bureau quelque part pour commencer à entreprendre. Tu n'as pas besoin de commencer à sortir tous les matins. La technologie nous a permis de faire les choses autrement. Femmes utilisent la technologie à bien escient. Utilise la technologie pour ton épanouissement. Je veux qu'une femme me dise mon épanouissement. Mon épanouissement. J'ai entendu le français, maintenant je vais entendre la détermination. Dis-moi mon épanouissement. Tu dois être une femme épanouie. Une femme épanouie, c'est celle qui est heureuse d'être celle qu'elle est. Mais qu'on ne te trompe pas. Sur la terre, la joie d'être, la joie de devenir passe par l'argent. C'est impossible de dissocier la joie d'être et l'argent. Parce que même pour arranger les cheveux que tu as sur ta tête là, il faut l'argent. Même si tu dois appeler une fille du quartier pour te faire des tresses, tu vas lui donner même 2000 francs. Il n'est pas possible d'avoir la joie d'être et de se séparer de l'argent. En cette deuxième saison de conférence, je voudrais qu'une femme dise avec moi la joie de devenir. Vous savez, lorsqu'une femme est épanouie financièrement dans son couple, puisqu'on parle du couple, même son mari sera heureux. Il y a certaines tensions que tu as dans ton couple là. Tu vois les tensions là, ça ne partira pas par le dialogue, ça partira avec l'argent. Il y a certaines tensions qui n'ont pas besoin du dialogue, ça a besoin de l'argent. Je vais encore choquer quelqu'un en disant, il y a certains dialogues qui seront éliminés dans le couple lorsqu'il y a l'argent. Maman, que ton amen t'amène loin. Parce que quand tu as dit amen, c'est parce que tu as compris quelque chose. Certains dialogues que vous prenez des fois à 3 h du matin, au lieu qu'à 3 h du matin, les anges viennent vous donner des révélations sur votre famille, sur votre couple, sur votre fils, sur les enfants. Vous vous réveillez à 3 h, vous commencez à débattre, vous êtes fâché 3 h du matin pendant que les gens reçoivent des révélations. Pourquoi? Le problème, c'est l'argent. Parce que quand tu le réveilles en 3 h là, c'est pour lui rappeler que ta maman est malade, il n'a pas encore donné l'argent. À 3 h là, quand tu le réveilles, c'est pour lui dire que tu ne sais pas que depuis que tu m'avais promis, il faut que je commence à vendre telle chose. Tu ne m'as pas encore donné l'argent. Ma soeur, au nom de Jésus, arrête de croire que tu as besoin de beaucoup pour commencer. C'est pourquoi tu attends que ton mari te donne. Mais si tu comprenais que tu n'as pas besoin d'attendre beaucoup, le peu qu'il te donne tous les jours, tu aurais mis à côté et aujourd'hui, tu serais déjà en train de commencer quelque chose. Voici la chose que nous allons abattre pendant toutes les saisons de cette conférence. Une femme intelligente n'a pas honte du travail qu'elle fait. Je t'ai toujours dit, la seule chose à refuser, c'est la chose qui t'amène au péché. C'est ça l'humiliation. Avoir une Mercedes, je ne sais pas quelle série, avec une maison louée à Gombe, alors que tu as ça au prix du sexe avec un homme marié, c'est ce qui est sale. C'est toi qui es une femme honteuse. Malgré que quand tu sors, toutes les filles t'envient, tu t'habilles, tu te make-up, tu sors avec des vêtements à 1000, à 2000 $, mais c'est toi la femme honteuse. La fierté passe par le travail qu'on fait, le travail qui vous honore. Et tu n'as pas besoin d'envier ce que l'autre fait. Fais ce que toi tu es capable de faire. La deuxième chose que nous allons abattre dans toutes les saisons de cette conférence,
Ne fais rien par complexe. kosala eloko moko te na complexe. Dis à un voisin, à une voisine, abat le complexe. Frère, abat le complexe. Aide-moi à dire à quelqu'un d'autre, abat le complexe. Sunganga loba na moto mso apene na yo kwa isa complexe. Travaille sans complexe. Sala mosala ko ka soni te. Si l'autre est capable d'aller à Dubaï, mais c'est bien, toi tu es capable d'aller au grand marché. Soki akendaka Dubai eza malamu yo sana makoki okendaka no zando. Tu travailles sans complexe. Sala koyoka soni te. Parce que tu sais que ce que tu fais te rapporte ce qui te donne la paix. Po yebi ona zo sala yango ne ezongiselaka nga kimia. Je t'interdis de faire quelque chose parce que l'autre le fait. Na pekisio okende kosala eloko po landaki moninga. Chacun a son intelligence, chacun a sa capacité à réfléchir. Moto na moto azaka na mayele ni na makoki na kokanisaka. Chacun sait dans quel moule il peut se tenir ou elle peut se tenir pour évoluer. La troisième chose à abattre dans ces conférences: ne fais rien qui va détruire ta famille. La femme sage bâtit, elle ne détruit pas. Ne travaille pas pour détruire. Travaille pour être un modèle pour tes enfants. Travaille pour être une aide excellente auprès de ton mari. Travaille pour bâtir une histoire. Oh, je prie au nom de Jésus que même si Dieu permettait que toi tu meurs avant ton mari, que toute la vie de ton mari il te regrette jusqu'à sa mort. Le problème n'est pas qu'il s'est remarié. S'il s'est remarié, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la fin du monde. Toi, tu seras déjà au ciel. Mais même s'il s'est remarié, qu'il n'arrête pas de penser à toi dans son esprit. Lorsqu'il va regarder ce qu'il est devenu, qu'il dise: ça c'est ma femme. Tu n'es pas à côté de lui pour faire du bruit. Sois une femme intelligente. Arrête de faire du bruit et construis. J'attends que quelqu'un me donne un amen. J'attends un deuxième amen. Dis à une voisine, à un voisin: arrêtons le bruit, il faut construire. Quand tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, c'est bien. Écoute, femme, ne sois pas seulement celle qui constate qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Quand ça ne va pas bien, trouve des solutions. Il y a des femmes qui ont été mal, je vais utiliser ce mot-là même s'il est choquant. Il y a des femmes qui ont été mal éduquées par rapport au mariage. On t'a appris que quand toi tu te maries, ton travail c'est seulement de constater les problèmes. Et ton mari, son travail c'est de trouver les solutions. Alors que selon les Écritures, ce n'est pas ça. Quand on dit qu'une femme est une aide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu m'aides à faire ce que moi je ne peux pas faire. Au-delà de constater les problèmes qu'il y a dans la famille, trouve des solutions. Là où toi tu peux amener la solution, amène ça jusqu'à la limite que tu peux. Ne sois pas une porteuse de problèmes, sois une solution. Je voudrais insister avant de commencer la thématique d'aujourd'hui. Je suis en train de dire: arrête d'amener des problèmes dans ton couple, apporte des solutions. Ne sois pas une donneuse de bruit. Les enfants font du bruit. Toi, la femme, ne fais pas aussi du bruit. Répétez ça. Tu n'es pas le premier enfant de ton mari. On ne couche pas avec son enfant. Si tu couches avec ton mari, c'est parce que tu es sa femme. Comporte-toi comme une femme. Ne te comporte pas comme une fille. Une fille ne se marie pas, c'est une femme qui se marie. Une fille ne peut pas porter d'enfant, elle sera une génitrice, c'est une femme qui éduque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Que Jésus t'aide à bannir ces choses pendant cette saison de conférence. Nous avons dit 3 choses à bannir, n'est-ce pas? La première chose à bannir, c'est quoi? La honte. Sois fier de toi.
et fais ce que tu dois faire. Et dans cette chose-là, je mets une virgule que tu dois ajouter. Lorsque tu travailles, sois propre dans ton travail. Sois belle quand tu travailles. Oh, même si tu vends la braise, porte ta robe que tu portes pour vendre la braise. Tire ton chignon bien, mets un peu de fond de teint, même s'il va faire chaud, mais commence à travailler comme ça. Même en vendant la braise, tu peux te parfumer. Les aisselles n'ont pas besoin de sentir mauvais. Tu n'as pas besoin d'être sale parce que tu es en train de travailler. J'ai choisi la braise parce que c'est un travail qui vous impose avoir des mains sales à un moment donné. Alors si j'ai pris cet exemple, toi prends tout ce qui reste là. Habille-toi correctement selon la tenue de ton travail. Tu peux même, voilà, même si tu es une vendeuse de farine, tu peux même confectionner toi-même avec le tailleur une tenue que tu vas commencer à porter. L'excellence commence dans la tête, les idées commencent ici. Il y a des gens qui peuvent venir même acheter ta farine seulement parce qu'ils disent, oh, la femme là qui a une tenue spéciale là quand elle vend la farine, ça attire, l'apparence attire. Comme je connais un jeune garçon qui m'a toujours épaté, il vend vers le boulevard là-bas, je ne sais pas trop. Il vend de l'eau. Il est toujours en costard. L'intelligence. Même la même eau là, tu vas refuser d'acheter chez le garçon qui passe là-bas. Mais chez lui, tu vas acheter parce qu'il est propre. Femme, ce n'est pas parce que tu travailles, tu dois être sale. Dans ton travail, sois propre, parfume-toi. Et même si je dois aller dans la maison, quand toi tu es à la maison, tu es femme ménagère. Et tu sais que je t'ai déjà dit que même si tu es femme ménagère, tu peux entreprendre avec ton téléphone dans la chambre. Tu fais tes livraisons à domicile, tu fais tes livraisons dans ta chambre. Et même quand tu travailles dans ta maison, ne sois pas dégueulasse parce que tu es en train de laver les assiettes. Tu es un mauvais exemple pour tes filles. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit tu es un mauvais exemple pour tes filles. Aujourd'hui, je veux beaucoup te choquer parce que c'est avec les chocs que la femme des fois se réveille. Tu es en train d'abîmer cette petite fille là. Tu nettoies les assiettes avec ton pagne qui sent mauvais depuis 2 jours. On ne sait pas si tu as un caleçon ou tu n'en as pas, mais bref, même quand tu en as, c'est sale. Tu es en train de nettoyer, tu dis j'arrange la maison. Quand on arrange la maison, on est sale. Qui t'a enseigné ces choses? C'est pourquoi le matin, si ton mari n'a pas un travail régulier, le matin il s'organise toujours pour partir. Parce qu'il te voit toujours sale. Le visage tu n'as pas lavé, tu es en train de laver la maison. Donne-moi 3 amen, je sens que ça te fait quelque chose quelque part. Redire à la voisine, on est en train de nous parler. Voilà, comme ça va aider quelqu'un qui est à côté de toi là. Tu torchonnes sale. Tes orteils sont sales. Est-ce que tu ne peux pas faire la pédicure? Fais un peu la pédicure. Et tu arranges la maison. Tu dis que comment quelqu'un de sale peut rendre une maison propre? La maison va sentir mauvais. C'est comme ça que vous verrez, il y a certaines maisons quand vous entrez, apparemment tout est rangé. Je n'appelle pas ça la propreté. Tout est rangé. Mais quand tu entres, la maison sent mauvais. Parce que toi-même, ton corps, l'odeur corporelle se distille dans la pièce. Ça ne te coûte rien, réveille-toi le matin. Quand si tu amènes les enfants à l'école, tu les nettoies. Toi aussi va te nettoyer, habille-toi et va accompagner les enfants. Reviens travailler. Si tu te laves 3 fois, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait?
Oh non, il n'y a pas d'eau. otema ezate Non, il faut qu'il y ait un peu d'eau pour ton corps. te sengeli obatelaka mai moke mpo na nzoto na yo moko nanu Est-ce que quelqu'un m'entend? moto azolanda azali Un visiteur peut arriver, il faut que tu reçoives, tu es l'image de ta maison. mopai akoki kobimela tongotongo esengeli oyambe malamu ozali elembo ya ndako. Ta maison peut ne pas avoir des meubles extraordinaires, mais quand toi tu es bien, belle, propre, quand quelqu'un entre, il a envie de boire de l'eau chez toi. ndako ekozala eza nango mpe na biloko ya minene te kasi yo moko so ozali ka peto moto akoti akina mposa komela mai. Mais il y a des maisons qui apparemment sont bien rangées, mais quand tu entres, tu ne demandes pas de l'eau, tu attends que tu rentres, tu vas boire de l'eau à la maison. bandako mosusu na miso Parce que toi, la personne n'est pas propre. soko okoti na mposa mai ekimi olobi te na okemela mai epa na nga moto nga Dis à une voisine, ces choses ne doivent pas être dans notre génération. makambo wana bakuta ngo te na 2023. Non, je te demande de parler à la voisine, même si elle fait semblant d'écrire, dis-lui, ces choses ne doivent pas être dans notre génération. natindi oloba na moto wana ta boyi koyoka loba na ye bakuta su makambo oyo te kobanda Non, lelo oyo. c'est une mauvaise éducation par rapport au mariage. ezali kobokola mabe na ndenge balakisaka bato mpo na libala. Il faut être un modèle pour tes filles. esengeli ozala elembo mpo na bana no ya La basi propreté s'apprend à la maison. bopeto eyekolama nde na ndako Et ça s'apprend d'abord par votre propre corps. mpe ekobanda no na nzoto na yo moko. La thématique d'aujourd'hui, Boye oyo tozolobela lelo oyo les erreurs à ne pas commettre dans la gestion financière du couple. bambeba oyo epekisami kosala na koyangela mbongo kati na mobali na mwasi. Dans la gestion financière du couple, le couple doit avoir une gestion financière pour bâtir. mobali na mwasi esengeli bazala na mayele ya koyangela mbongo mpo batonga. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas s'épanouir sans argent. nauti koloba no kala mingi te okoki kosala eloko te soki mbongo eza te. Tu peux avoir la foi, okozala no na kondima tu peux parler en langue 12 heures, okofanda mpo olobaka na nkota lelo kino lobi tu peux avoir des prophéties, okozala mpe na masakoli na yo mais après tout ça, tu auras faim. kasi na nsima nango okoyokaka nzala. Après tout ça, tu auras besoin que tes enfants étudient. na nsima kosakola okoyoka mposa bana batanga. Alors, au lieu que ta foi s'élève en respect, ta foi va diminuer en respect parce que tu vas commencer à mendier. na esika ete kondima no emata na limemi ya kondima no ekokita mpo ete kobanda kolombaka. La paix financière dans un couple participe beaucoup à l'harmonie du couple. kimia oyo na misolo na kati ya babalani esungaka makasi mpo ete bayoka na malamu mobali. La première erreur à ne pas commettre quand on est marié dans un couple sur la gestion financière, mbeba liboso esengeli te kosala kati na mobali na mwasi mpo na koyangela mbongo. croire que la source de production est intarissable. ezali ya kokanisa ete bisika tozwelaka ekawukaka te. Croire que la source de votre production est intarissable. eza ofandi ozoloba ete ndenge bisika tozolaka na ekosilaka te kozalaka kaka. Lorsque vous le croyez, cela voudrait dire que vous vivez aussi par rapport à ce que vous croyez. ntango okomi kobanza bongo elakisi ete bomoi na yo mpo otiango kaka na ndenge oza kokanisela wana. Nous répétons la phrase parce que ça doit être bien compris. tobandeli lilobo mpo esengeli Lorsque kosola vous malamu. croyez, ntango boza kokanisa c'est que vous vivez par rapport à ce que vous croyez. yeba ete okobika kolandana na maye oza kokanisa. Matthieu 6, 21. mokanda na matayo mokapono nga motoba talatala tokomi. Matthieu 6, 21 dit ceci. Matthieu 6, 21 ezoloba boye. Une belle écriture. likomi moko ya kitoko. Car là où il y a ton trésor, po bisika pauni no ezali là aussi sera ton cœur. kuna mpe kaka motema no mpe kozala. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. epai bomengo no ezali nde bipe motema no mpe kozala. Lorsque toi tu penses ntango yo que ozokanisa la source qui te donne l'argent, même si c'est ton salaire de tous les mois, ete liziba place ozwelaka mbongo ata soki ezali lifuta no ya sanza tu penses que nyonso ça sera toujours comme ça, même après 10 ans, 6, 7 ans. ozobanzaka na ndoso kaka lifuta oyo ata na nsima mibu zomi. Au lieu que ton cœur se trouve dans le trésor du présent, nesika ete motema no eke kozala na lifuta wana. au lieu que ton cœur se trouve dans le trésor du présent, nesika ete motema no eke kozala na bozwi ya lelo oyo. ton cœur sera dans les trésors du futur. motema no ebanda ozala na bozwi ya lobi ekoya. Grave erreur. mbeba ya makasi. Ton trésor, c'est ce que tu as aujourd'hui. bozwi na yo ezali oza nango nde lelo oyo. Et c'est sur ça que tu peux compter. eza nde likolo nango okoki Ce kotalela. que tu n'as pas aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur oyo ça. nano ozwi na maboko te okoki kotiela yango kalikili te. Même si c'est un salaire. ata soki ezali lifuta. Parce que tout peut arriver sur la terre. po nyonso ekoki kokoma na mokili oyo. Ton cœur doit se trouver sur l'argent que tu manipules maintenant. motema no esengeli otiango na mbongo osimbi na maboko sikasika oyo. Est-ce qu'à l'extérieur, on a un son? Les gens qui sont à l'extérieur ont le son? correct. Donc, ton cœur ne peut pas se trouver dans un trésor à venir. boye okoki kokende kotia motema te omoni lobi na kozwa te.
Ton cœur doit se trouver dans le trésor présent. L'argent que tu manipules, c'est ce qui est pour toi. L'argent du mois prochain, tu ne l'as pas encore, ce n'est pas pour toi. Ne vis pas par rapport à ça parce que tu ne l'as pas encore en main. Je veux parler aux entrepreneurs. Même les personnes à qui tu as donné des choses qui doivent te payer. L'argent que tu n'as pas encore entre tes mains, n'en fais pas les calculs. Ton trésor, j'espère qu'on parle dans deux langues, j'espère qu'on m'entend bien. L'argent que tu dois, sur lequel tu dois faire tes calculs, c'est ce que tu as dans ton sac maintenant. Mais l'erreur de certains couples, c'est ça. Vous prenez, je dis vous en tant que couple, mari et femme, vous prenez votre cœur, vous mettez ça dans les salaires du mois de décembre. Non, tu sais, en décembre, quand on va me payer, on pourra maintenant faire telle chose. Qui te dit que le mois prochain, tout ira bien pour que tu aies ces salaires-là? Avec nos pays africains compliqués. Tu te réveilles le matin, tout va bien. Le soir, les choses bardent. Ce genre d'erreur, quand le couple le fait, c'est-à-dire donc que vous prenez l'argent du présent et vous dilapidez ça. Il y a des couples comme ça, des dévoreurs. Et l'homme et la femme, des ravageurs, c'est comme des renards. Dès que les salaires arrivent à la maison, c'est fini. 4 heures, après 4 heures, il n'y aura plus rien parce que il y a quelqu'un qui avait notre dette, il va nous payer, on va régler le problème. Ton trésor doit être là où il y a l'argent du présent. Cher l'argent que tu touches aujourd'hui comme si demain tu n'en auras pas. C'est comme ça que tu peux entreprendre et puis sans chuter demain. Ton commerce va commencer à monter. Quand tu as de l'argent aujourd'hui, surtout dans la jeunesse, n'attendez pas d'être marié pour avoir des entreprises. Une jeune fille peut commencer avant le mariage, elle a ses entreprises. J'ai entendu 3 amens. Il faut que tu entendes ça bien. Même si toi, tu as commencé l'entreprise en tant que marié, écoute pour que tu éduques ta fille. Il ne faudrait pas prendre l'argent que vous touchez aujourd'hui. Vous finissez ça. Et toi et ton mari, tu dis non. Maintenant, comme moi j'avais besoin d'une chaussure, on achète. Toi, tu avais besoin d'acheter quoi? Oh non, moi je devais donner à papa. Donne à papa. Bon, toi, tu devais aussi faire quoi? Vous terminez ça parce que vous comptez sur l'argent qu'on va vous donner demain. Ce que tu n'as pas entre tes mains ne t'appartient pas. C'est comme ça qu'il y a des couples qui souffrent de vertiges, surtout à la fin de l'année. Parce que tu as compté sur un argent qui n'était pas encore à toi. Attention avec cette erreur. La discipline dans le présent dépend de comment tu vois l'avenir. Ta discipline présente dans tous les domaines dépend de comment toi tu vois l'avenir. Quand pour toi l'avenir, c'est le domaine de Dieu, toi tu ne maîtrises pas l'avenir, tu vas bien gérer ce qu'on te donne aujourd'hui. Toi la femme à qui le mari a l'habitude de donner de l'argent pour la provision à la maison, supposons qu'il te donne $50 chaque mois. Quand il te donne $50, tu dilapides tout
Tu sais que le mois prochain, il va encore donner. Tu te rappelles combien de fois tu t'es fâché? Tu te rappelles combien de fois vous avez eu des problèmes pour rien? Parce que quand tu as attendu les $50, il t'a dit c'est moi ici, c'est compliqué, je te donne 30. Lorsque tu as de l'argent entre tes mains, gère ça comme si c'est tout ce que tu auras. J'ai aimé la main des femmes qui sont quelque part là-bas. Il faut être intelligente, madame, dans la vie. Même quand quelqu'un te donne $20, c'est un ami. Un ami te donne $20. Ne gère pas ça en disant ce n'est que $20. Ma soeur, avec $20, certaines personnes ont commencé des choses. Il y a des gens qui ont commencé à vendre les beignets avec $20 et puis après quelques années tu viens la voir, elle n'est pas seulement dans les beignets, elle a ajouté autre chose. Au moins elle n'a pas de frustration financière dans la famille. Les frustrations financières, tu ne trouves pas ça dans son couple. Elle aura d'autres problèmes avec son mari, mais pas le problème d'argent. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles reçoivent l'argent, surtout quand elles reçoivent l'argent de leur mari. Madame, aujourd'hui, je veux beaucoup te choquer. Hein? Surtout quand elle reçoit l'argent de son mari, c'est le mari qui donne. Elle va vouloir utiliser ça sans cerveau. Parce qu'elle n'a pas souffert pour avoir. Tout ce qu'elle va dire, si tu lui dis, mais tu n'as pas souffert, elle dit, alors qui prépare ici pour lui? C'est pas moi. Mais maman, tu prépares, mais au restaurant aussi on peut préparer. Je réchoque. Tu vas dire, mais non, je le satisfais au lit, mais maman, ça, il peut avoir ça aussi dehors. Tout ce que tu es en train de dire là, ça peut se trouver dehors. Il y a une chose seulement que toi, tu peux lui donner qu'il ne peut pas retrouver dehors si tu es intelligente. La capacité de bâtir. Et ça, il faut être intelligente. Une femme du dehors ne peut pas lui donner ça. Mais c'est toi justement qui dois lui donner ça, la capacité de bâtir. Tu ne peux pas prendre l'argent parce qu'il te donne chaque mois $1000, $2000. Tu prends, tu jettes en l'air. On te donne 2000, tu prends 1000, tu vas acheter un bijou. Je parle ou je laisse. Et puis tu vas entendre même une femme en train de dire, oh, j'ai acheté les bijoux, mais j'ai gardé l'argent. Mais oui, non. Le jour où on a des problèmes, je vends. Arrête de trouver des raisons inutiles comme ça. Tu ne vas pas casquer $1000 pour acheter un bijou si ton mari n'a pas un salaire au moins de $7000. Il n'a pas $7000 comme salaire régulier. Toi, tu prends $1000, $2000, tu vas acheter un bijou. Bijoux pour mettre, pas bijoux pour les commerces, pour mettre sur le corps. Ne sois pas une femme insensée, sors de là au nom de Jésus. Voilà pourquoi certains hommes, je dis certains, pas tous, certains hommes n'aiment pas voir leurs femmes rester à la maison sans rien faire. Ce n'est pas parce que l'homme veut que sa femme commence aussi à transpirer comme lui. Non. Certains hommes intelligents ont compris qu'une femme qui croise les pieds, qui regarde Novelas du matin au soir et à qui on donne de l'argent, ne connaît pas le prix de $5. $5, c'est le prix de la sueur. Alors certains hommes intelligents préfèrent que la femme aussi sache comment ça fait transpirer pour avoir $5. Quand lui-même va donner l'argent, la femme va respecter ça. Les femmes intelligentes ont entendu.
basi mayele bayoki. Oui, certains hommes intelligents préfèrent que tu fasses, même si ça ne sera pas grand-chose. Fais. Mobali so mayela kolinga sa ata soki za monene te kasi toka kaka. Oh non, je ne veux pas, moi je ne suis pas fort dans les commerces, d'accord. Fais n'importe quoi que tu es, fais n'importe quoi. Il veut seulement que tu saches la valeur de $5. Tu vois une femme qui prend $5, elle sort dehors, elle dit, comme j'ai $5 comme ça, je peux acheter un coca. Après le coca là, je vais essayer de voir si je peux aller voir une copine ici. Et puis on va manger des brochettes et puis c'est fini. Les choses que tu manges aussi dans la rue, là, regarde comme ça te donne le ventre. Ça t'abîme le corps. Fais attention avec ta manière de gérer l'argent que tu touches aujourd'hui. Quand on te donne 100 000 francs, tu fais quoi avec? Comment tu gères les 100 000 francs d'aujourd'hui? Écoute la femme insensée. 100 000 francs, c'est rien du tout. En tout cas, c'est rien du tout. Maintenant, le dollar, il est... Vraiment, 100 000 francs. Ça, c'est rien du tout. 2-3 mouvements, c'est fini. Pour ton cerveau, 2-3 mouvements. Mais si tu réfléchis bien, tu peux même épargner avec les 100 000 qu'on te donne. Tu gardes. Retiens une chose, s'il te plaît. Pour l'épargne, aucun montant n'est trop petit. Retiens, c'est un principe. Pour l'épargne, aucun montant n'est trop petit. Oui, dis-moi 500 francs chaque jour. Après une année, tu as combien en épargne? 365 jours. Combien tu as en épargne? Tu ne peux pas dire que on me donne combien, il n'y a rien. Non, la discipline du présent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme qui veut bâtir sa vie et sa famille doit être une femme disciplinée financièrement. Que quelqu'un me dise, il doit avoir la discipline financière. Je ne t'entends pas bien. Dis-moi, il doit avoir la discipline financière. Il doit y avoir la discipline financière. Lorsqu'il y a cette discipline au niveau des finances, parce que tu comptes sur le salaire de demain, tu comptes sur l'oncle qui te donne chaque mois de l'argent. Oui, il y a même des femmes qui disent, oh, lui ne rate pas. S'il rate une semaine, deuxième semaine, il va donner. Regarde une voisine, fais comme si c'était moi, dis à la voisine, il est humain. Il est humain. Oh, le pasteur Joël m'avait promis qu'elle allait me donner chaque mois autant. Je suis humaine. Je peux avoir des besoins qui m'empêchent de te donner. Il est humain. Tu ne peux pas compter sur la poche de quelqu'un. C'est qu'on te donne. Dès que ça descend chez toi, commence à gérer comme si tu n'auras que ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Avant même que je n'aille plus loin, je crois que tu as aussi compris par ricochet que j'étais en train de dire il faut épargner. Une femme intelligente épargne. Célibataire épargne. Marié de surcroît, tu dois avoir un compte bancaire. Tu mets ton argent là-bas. À la conférence prochaine, je veux demander à toutes les femmes de me montrer leur carte bancaire. On n'a pas besoin d'avoir $20 dans la banque, dans le compte là pour avoir une carte. Peut-être que tu ne sais pas. Toi-même, même ça là, tu ne sais pas. Même ça, tu ne sais pas. Tellement que tu ne t'intéresses pas. Tu attends que ton mari ait sa carte. Tu vas même me choquer. Tu vas m'envoyer une décharge de choc ici. Je risque même de faire une crise cardiaque. Parce que tu vas me dire, maman, les histoires des comptes, des cartes, là, ce sont les histoires des hommes. Quelle sottise. Quelle bassesse.
J'ai dit la saison prochaine. Je vais l'annoncer demain. Parce que demain, c'est la clôture de la conférence. Demain, je vais annoncer la session prochaine de la conférence. Tu vas, toutes les femmes, vous allez me montrer vos cartes bancaires. Il faut avoir une carte bancaire. Donc toi, tu n'épargnes pas. Tu seulement là avec ton mari, vous prenez l'argent, vous buvez, vous dilapidez, sans dire que tu manges même la dîme, toi. Ça, c'est le sujet de demain, c'est pas aujourd'hui. Une femme insensée, tu consommes la dîme. Tu dis même à ton mari, tu es vraiment, toi tu es la femme vraiment, je ne sais pas comment t'appeler. Tu dis à ton mari, mangeons d'abord cette fois-ci, on va payer les mois prochains. Sorcière. C'est toi qui attires la malédiction sur les enfants. Ça c'est pour demain. Tu dois épargner. Peu importe le montant. J'ai dit pour l'épargne, qu'est-ce qui se passe pour l'épargne? Il n'y a aucun montant petit. Même 500 francs. Merde. Tu as ton compte là où tu déposes chaque semaine. Tu enlèves, si Dieu vous a fait grâce dans votre couple, que tu peux épargner 20 $, 30 $ chaque semaine. Madame, qu'est-ce que tu fais? Va en banque, dépose. Chaque semaine, dépose quelque chose là-bas. Des fois même, le prix de tes vêtements dépasse une petite maison d'un chambre et salon. J'ai entendu seulement les hommes dire amen. Les hommes vous connaissent, vous êtes comme ça, vous vous habillez. Des fois, les vêtements que tu portes le mois, ça dépasse le loyer d'une maison, une chambre salon. Tu ne peux pas épargner. Tu ne peux pas épargner. Ma soeur, je vais te dire une chose. Lorsque tu t'habilles bien, c'est bien. Je t'encourage. Mais moi, je t'encourage à être plus propre que cher. C'est ça que moi je t'encourage. L'essentiel c'est la propreté. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'avais dit sans complexe. Zéro complexe. Oh, elle a tes robes là 2 fois. Et alors? C'est pour toi? La robe là je vais porter ça même 50 fois. J'aime les modèles là, je vais garder ça comme ça. Je sais ce que j'ai fait dans la vie. Et je te dis encore une deuxième chose sur le vestimentaire. Bien s'habiller, bien classé, c'est bien. Je sais que tu es de père et de mère. Je sais que tu es de père et de mère. Je sais. On ne peut pas dissocier ça avec toi. Mais écoute bien. Quelqu'un peut retenir ta jolie robe bleue comme madame est très bien habillée. Quelqu'un peut retenir ça. Mais il ne va pas rester avec ça dans sa tête pendant une semaine. Mais maman, si je viens chez toi, que je te vois comment tu es habillé simplement, et que je trouve une maison d'une reine. D'une reine. Quand je dis reine, ça ne veut pas dire richesse, non. Ça veut dire une maison propre, bien rangée. Tu as tes petits meubles bien. Si je viens chez toi, je vois ça. Je n'oublierai pas ça. Je n'oublierai pas. Même après 3 ans, ça sera ici. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? L'apparence s'oublie. La réussite ne s'oublie pas. La réussite, on n'oublie pas. Si une femme a réussi, même si tu boudes comment, tu entendras parler d'elle. La réussite d'une personne ne s'oublie pas. Mais on peut oublier que tu avais mis les tissages de 500 $ sur la tête. Peut-être même que certains ne vont même pas savoir. Donc il faut un grand équilibre par rapport au vestimentaire et à ton avenir. Je répète la phrase avant de passer. Ne t'habille pas trop cher. Habille-toi très propre. Sois dans cette optique-là. La propreté plutôt que dépenser inutilement pour les vêtements. Nous devons aller vers la fin. Je te donne le deuxième point et nous allons prier. La deuxième erreur à ne pas commettre dans le couple
en ce qui concerne vos finances. Ne Ne le fais pas si tu ne veux pas mourir dans la pauvreté noire. Si tu ne veux pas quémander les frais scolaires des enfants, ne fais pas. Ne présente pas tout l'argent à un partenaire qui a une vie financière indisciplinée. Lorsqu'on se marie avec quelqu'un, on apprend à le connaître. Il faut connaître ta femme. Connais ton mari. Quelle est la qualité du mari que tu as? La qualité de la femme que tu as. Il y a des femmes qui m'étonnent, que quelqu'un me dise ça existe. Ça existe. Il y a des femmes qui m'étonnent, elle vit avec son mari comme si son mari était le voisin. C'est-à-dire qu'elle ne vit pas avec son mari par rapport aux défauts de son mari. Il faut vivre avec ton mari par rapport à ses défauts. Est-ce que quelqu'un a très bien entendu? Il faut connaître les défauts. Je ne parle pas des qualités ici, je parle des défauts. Il faut connaître les défauts de ton mari et vivre avec lui par rapport à ça. Ton mari est quelqu'un qui boit beaucoup, par exemple. Tu es en train d'intercéder, de prier pour qu'il arrête, mais jusque-là, en tout cas, il est dedans. Mais c'est toi qui vas acheter des casiers de bière, tu mets ça sous le lit, un casier sous le lit, deuxième casier dans le couloir, troisième casier, tu remplis le frigo. Et voici la raison que tu me donnes. Femme élevée, illuminée. Écoute ton raisonnement excellent. J'achète tout ça comme ça pour qu'il n'aille pas boire dehors. Qui t'a menti? Tu dois savoir que ce n'est que de l'appétit que tu lui donnes. Il boit dedans, il boira dehors. Dis à une voisine, il boit dedans, il boira dehors. Il boit dedans, il boira dehors. Non, dis à quelqu'un d'autre. Celle-là, là, ne va pas changer pour ça. Ah mais oui. Qu'est-ce que tu crois? Toi tu crois que si tu remplis la maison comme un alcoolique, votre maison ressemble aux noces de Cana? Plein de bière partout, tu crois que c'est là qu'il ne va pas aller boire? Il va boire dehors. S'il y a un endroit où ton mari doit sentir qu'il est en train de vivre une autre vie, c'est chez lui à la maison. Tu dois connaître les défauts de ton mari. Tu sais que ton mari est volage. Tu sais que chez lui c'est une addiction. Il y a des hommes comme ça. Une addiction, il ne peut pas laisser passer. Clair, noir, court, grosse, main. Il frappe. Tout ce qu'il voit passe. Et c'est quand il vient le soir à la maison que toi tu te mets là dans ton salon, tu prends le keyboard, tu mets la porno et puis tu bouges tes cuisses. Tu es élevé, hein? Ton intelligence est au-dessus. Et lui il est aussi assis à côté, il est content. Écoutez, je vais choquer. Ok, il y a quelqu'un qui m'a dit choc, alors je choque. Et je sais que ça va choquer même pour ceux qui m'entendent de loin. De manière naturelle, il n'y a pas un homme qui n'aime pas la porno. Je te réchoque. De manière naturelle. Quand on dit naturel, ça veut dire on reste avec la chair, on enlève le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permet d'avoir de nouvelles valeurs. De manière naturelle, tout homme met le pape dedans. Il n'a pas entendu, c'est bien aussi qu'il n'a pas entendu. Tout homme aime la porno. Sans le Saint-Esprit, c'est foutu. Que quelqu'un lève la main droite et dit Seigneur, merci pour ta présence dans ma famille. Seigneur, merci pour ta présence. Oh, surtout les femmes mariées, faites-le bien. Tu fais semblant ici, lève bien la main. Dis Seigneur, merci pour ta présence dans ma famille. Oui, toi
Toi, tu crois que de manière naturelle, si on prend le Seigneur Jésus, notre grâce, on le met à côté, tu crois que ton mari va refuser la porno? Tu es en train de rêver. Tout homme aime voir une femme nue. Maintenant, toi, tu es là. Ton mari est volage comme un oiseau corbeau. Lui, il est au-delà du corbeau. Il est l'épervier par lui-même. Il est le corbeau par lui-même. Il est un aigle par lui-même. Maintenant, tu es là, tu prends. Même si ce n'est pas la pornographie. Écoutez, connaissez votre mari. Tu prends, même si ce n'est pas la porno, mais tu prends les parties des novellas un peu façon là, tu les mets. Lui, il vient, il s'assoit. Et tu dis, bon, comme on est marié, c'est pas grave. Il regarde la femme là qui s'embrasse. Et toi, tu regardes la télé. Et lui, il est à côté. Lui aussi, sa respiration commence à changer. Il commence à respirer comme un taureau, comme un bison. Et toi, tu es content. Dans ta tête, ça va chauffer ce soir. Tu vois comment tu es insensé? Ça va chauffer ce soir avec qui? Avec toi ou bien avec la fille qu'il a vue là? Avec toi. Toi, dès qu'on tire seulement comme ça, crépus. Mais lui, il est en train de regarder la fille là qui a les cheveux jusqu'aux cuisses. Mais tu sais que ton mari est volage. Tu vois comment tu attires même les maris de nuit dans ton foyer, les femmes de nuit. Connais ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faudrait quelque part dans la maison, c'est toi qui bâtis la maison, on n'a pas dit c'est l'homme, c'est toi qui bâtis la maison. Il faudrait que quelque part tu gères ta famille selon les défauts aussi de ton mari. Tu sais que ton mari est volage, même les tableaux des femmes qui sont un peu avec les seins dehors là, tu arraches ça. Tu ne peux pas encourager ton mari dans ses vices, même si ce n'est pas toi qui arrêtes les vices. Je crois que là, il faut être intelligente pour m'entendre. Tu ne peux pas, même si ce n'est pas toi le Saint-Esprit qui va arrêter ça, mais tu ne dois pas alimenter ça. Toi, tu alimentes ça. Connais ton mari. Ton mari, tu sais qu'il a une indiscipline financière incroyable. Dès qu'il touche l'argent, la chaussure, la veste, il va voir les amis, ils vont manger un peu de tabac. Mais quand tu sais que tu as un mari comme ça, et qu'il a l'humilité par exemple de t'amener son salaire, sois discipliné. Prends une petite part que tu vas lui donner pour ses caprices et retire. S'il travaille, toi aussi tu travailles. Ton salaire n'est pas à montrer totalement. Il y a quelqu'un qui ne va pas entendre ici. C'est pourquoi tu vas finir l'année comme ça, façon comme ça. Tu vois comment tu finis l'année, non? Tu n'as même pas un endroit où tu vends les bananes. Si tu travailles, il a aussi un travail. Même si lui rapporte l'argent, ton argent doit être de l'argent stratégique. Parce que tu sais que lui dépense beaucoup. Ton argent doit être l'argent qui va vous sauver au jour du malheur. Voilà, un pneu de réserve, il faut avoir ça. Vous savez, il y a des hommes compliqués. Hein? Il dilapide l'argent comme ça et après il revient. Il te dit, ah, vraiment, ces derniers temps ici, vraiment, les salaires qu'on nous donne, c'est très peu. J'ai un petit problème là. Trouve-moi un peu $10. Ah, mais tu as déjà tout fini. Non, mais trouve-moi un petit 10. Tu dois avoir un petit 5 à donner. Ne donne jamais 10. Il demande 10, 5. Regarde comment tu me regardes. Tu me regardes comme pour me dire, maman Joël, moi j'aime mon mari. Oh Saint-Esprit, aide-moi avec ces femmes ici. Tu veux me montrer que c'est toi qui as l'amour, hein? C'est toi qui sais aimer un homme, non? Merci. Il faut continuer. On sera ici, toi et moi.
C'est comme ça que quand on demande, on fait un appel dans l'église. Ma soeur, c'est une bénédiction que de mettre son argent dans la maison de Dieu. Je n'ai pas entendu. On va te faire un appel de fonds. On dit voilà, on doit construire l'église. Amène $500 depuis que tu es assise. Méditation. Ça, c'est le moment de parler en langue. Maman, ce n'est pas le moment de parler en langue. Amène $500. Mais si tu es capable d'être sage avec tes finances et d'entreprendre, même si tu n'as pas 500, tu diras moi j'ai 200, je donne 200 même pour les tôles. Il faut savoir quel type de femme tu as épousé. Une femme dépensière, on ne lui montre pas tout le salaire. Parce que la femme est comme un renard. La femme, quand elle a commencé à détruire quelque chose, elle ira jusqu'au fond. La femme, quand tu as commencé à montrer que si elle est dépensière à outrance, tu lui montres 30 000 francs. Tu lui dis voilà, je te donne 10 000. Tu retires. Elle va rester calme le lundi. Son cœur est où? Tu vas pas me mentir. Je suis femme comme toi, tu m'as menti, on se connaît. Son cœur sera seulement dans les... Je t'assure. Moi que tu vois ici, des fois il m'arrive. Mon mari peut venir, il me dit écoute, parce que mon mari est dans les affaires aussi. Mon mari me dit écoute, j'ai fait un deal là, ça m'a donné autant. Je dis ah bon, gloire au Seigneur. J'ai ma caisse, hein. J'ai mon compte, j'ai mes choses, mais mon cœur, je suis connecté à la banque là-bas. Mon cœur est connecté à la banque là-bas. À la banque, hein? Même pas dans la même, mais là-bas. Mon cœur bat. Quand il vient, je lui demande, tu as retiré quelque chose? Il me dit, non, non, je n'ai pas retiré. C'est pour tel projet. Ah. Tu n'as pas retiré même un peu. Ça c'est pour savoir s'il y a les moyens que je puisse faufiler. Je connais la femme. Son cœur sera dans les 30 000 là. Jusqu'à ce qu'elle va te prendre tous les 30 000. Elle va revenir. Est-ce que tu ne peux pas me donner l'argent? L'huile est finie. Oh, l'huile? Oui, il y a plus d'huile pour préparer. Tu lui donnes. Elle part. J'avais oublié, la tomate là est devenue pourrie. Donne-moi. Jusqu'à ça va finir. Si elle est dépensière, c'est ce qui va se passer. Quand tu as une femme dépensière, monsieur, connais ta femme. Ne va pas empêcher la réalisation de tes projets parce que tu as épousé une femme dépensière. Il faut la gérer. Au nom de Jésus, je t'interdis de rater ta saison à cause des dépenses. Qui m'a donné un amen avec autorité? Homme comme femme, je t'interdis de rater cette année parce qu'il y a des dépenses à côté. Il faut savoir gérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais te choquer. Alors je sais que ça va déranger beaucoup de gens, mais il faut dire la vérité. Par rapport à ce point, je veux que tu prennes d'abord le verset Proverbe 22:3. Comment Proverbe 22:3. La Bible dit l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Proverbe 22:3. Proverbe 22:3. L'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. C'est-à-dire tu dois connaître les défauts de l'autre. Ce sont des dangers que tu dois voir, tu dois connaître. Tu vois, tu dis non, mon mari il est comme ça, il faut que je le gère comme ça. Ma femme ici, si je ne fais pas attention avec elle, on ne va pas acheter une maison. Je dois la gérer. Tu dois voir le mal et te cacher. Tu dois être prudent. Tu dois être prudent. Écoute, certains hommes, pas tous, certains hommes, ce sont des hommes à accomplir des grands projets et les informer après. Parce que quand tu veux lui dire, comme un couple normal, tu veux lui dire le projet avant de le réaliser, il prend l'argent du projet, il l'utilise pour autre chose. Il va te dire, donne-moi d'abord la moitié, je vais te rembourser avant mercredi. Je te rembourse. Qui se rappelle de son mari ici? Ok. Il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça, maman. On sait.
Même celle qui n'a pas levé la main là, c'est son mari aussi. Donc, il te dit mercredi sans faute. Et des fois même il te dit avec intérêt. Vous vous rappelez, non? Avec intérêt. Je vais te mettre même un $20 de plus. Toi tu es ma femme. Tu as peur. Toi aussi tu es faible. Quand il parle seulement comme ça, d'accord alors, d'accord alors. Tu prends la moitié, tu devais acheter une parcelle en passa, tu donnes, il part. Vous dormez, vous vous réveillez. Tu es patient, tu dis, il avait dit mercredi, j'attends mercredi. Le mardi, il devient colérique. Tu te rappelles, hein? Il devient colérique. Mardi soir, il commence la colère. Quand il regarde la télé, c'est comme s'il regarde quelqu'un qui est au-delà de la télé. Il perce la télé. Une manière de te dire, tout n'a à vivre. Mercredi, il commence à bouder. Le jour du remboursement, hein? Là, toi, tu sais de mettre un peu de la douceur. Tu dis, chérie, viens prendre le déjeuner. Je n'ai pas faim. Là, c'est pour te faire croire que la situation est grave. Les hommes sont des aventuriers. Là, c'est pour te faire croire que là, la situation est grave. Si tu joues, quelqu'un va aller en prison ici. Il va gonfler comme ça jusqu'au vendredi. Et puis le samedi, il revient. Il essaye de se calmer. Tu n'as plus de force, tu le regardes seulement. La moitié de l'argent de la parcelle est partie. Il va venir la nuit comme les chats, il te touche, tu boudes. Le deuxième jour, il touche, tu boudes. Toi-même réponds. Qu'est-ce que tu vas faire le sixième jour? Réponds. Tu ne réponds pas bien, je te fais la délivrance. Réponds. Tu vas donner, tu vas céder, tu vas t'étaler comme le poisson salé. L'histoire ne devait pas finir. L'histoire a fait quoi? La moitié de l'argent de la parcelle est allée où? Si on pose la question, on te dira qui a eu tort? Merci. Évidemment. C'est toi la femme. C'est toi qui as été insensé. Toi tu ne connais pas ton mari jusqu'à aujourd'hui. Tu ne sais pas comment ton mari gère l'argent. Je finis. Demain je vais donner les signes clairs d'une femme ou d'un homme à ne pas faire confiance financièrement. Je donne ça demain. Aujourd'hui, d'ailleurs tu peux déjà écrire le sous-titré, les signes d'une indiscipline financière. Les signes d'une indiscipline. Les signes d'une indiscipline financière. Je te pose cette question et c'est par cette question qu'on va terminer pour prier. Et nous allons sortir, encourager nos sœurs qui vendent à l'extérieur. On va acheter des petites choses, surtout les femmes vivant avec handicap. Elles sont à ma gauche ici. Je vous encourage d'aller les voir. C'est une beauté. Je te pose une question. Que toute femme et les célibataires, vous êtes doublement bénis d'écouter ces choses avant les mariages. Nous n'avions pas eu la grâce que vous avez. Si nous avions eu la grâce que vous avez, je crois que nous serons autrement aujourd'hui. La grâce que moi, en tant qu'individu, j'ai eu, c'est l'éducation à la maison. J'ai observé ma mère et j'ai tiré les leçons de la vie. Heureusement que je n'ai pas vu ma mère à un endroit où elle s'est assise et elle a dit j'attends que papa me donne. Je n'ai pas vu ça. Toutes les années où j'ai vécu avec elle, ça n'a pas existé. Papa donnait parce que c'était sa responsabilité, mais maman n'attendait pas parce qu'elle-même aussi en avait. C'est pourquoi moi dans ma tête ça ne peut pas passer que je me sois assise
que je dépende de l'argent d'un homme. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas. Maman, je vais vendre les beignets. Oh, je t'assure, je ne peux pas. Ça ne passe pas. M'asseoir comme ça, attendre que quelqu'un d'autre fasse les calculs pour moi. Mes jeunes sœurs, toi tu es bénie. Et je prie que toi tu commences des entreprises avant la bague au doigt. Même ta belle famille va te respecter. On va te respecter. Vous savez, il y a des belles filles. Il y a belles filles et belles filles. Hein? On parle de ça, non? Juste un peu, non? Il y a belles filles et belles filles. Il y a de ces belles filles-là, quand il y a la fête dans la belle famille, quand tu arrives, on t'envoie au fin fond de la cuisine. Là où il y a les charbons. On te pousse là-bas. Il y a une chaleur comme si c'était le prélude de l'enfer. Voilà. Répétez. 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 Je te dis, mais il y a d'autres belles filles. Quand tu arrives, tout le monde d'abord vient te saluer. Comment tu vas, notre belle sœur? On te donne la chaise. Mais toi, et notre belle sœur, parce que tu pèses. Ah, ma soeur, il ne faut pas se leurrer. L'argent donne une place. Tu pèses. Quand tu vois comment t'es chérie là-bas pour botter les bangos 12. Chose antique. Tu dois peser. Que tu aies un respect. La belle famille dit non, on a un besoin ici. Il faut qu'on règle le courant. Et courant, il faut acheter, il faut louer le groupe $50. Maman, attends. Je vais te dire une chose. Et ça, t'es pour Bandimayo. Parce que la plupart des belles familles Bandima regardent. C'est pour ton respect. Ce n'est pas pour Bandimayo. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, mais oui. Crois-moi, j'ai quelques petites années de mariage. Crois en ce que je dis. Ce n'est pas pour qu'on t'acclame tous les jours. Tu as déjà vu une belle fille qu'on acclame tous les jours. Ce n'est pas ce que tu cherches. C'est pour ton propre respect. Que certaines causeries n'arrivent pas chez toi parce qu'on te respecte. Je vais mettre une virgule, écoute-moi bien. Il y a certaines belles filles dans certaines belles familles. On ne peut pas dire, tu sais qu'on était resté ici, bâton Nakio. Parce que tu as un respect comme tel qu'on ne peut pas te parler de toi. 3-2 personnes par là dans la famille, Bazang a raté. Mais en général, ils ne le feront pas à cause du respect. Mais toi, depuis, quand tu as cette belle famille, tu viens toujours avec les pagnes collées, serrées. Beaucoup de couleurs quelque part. Tu dois maintenant ne pas attendre quelqu'un. Il faut que les choses changent par ton intelligence. Voici la question. Ça fait combien d'années que tu es marié? Tu as bâti quoi? En dehors des maternités que tu as fait, même là-bas, la coucheuse te connaît. Elle te connaît. En dehors de ça, qu'est-ce que tu as bâti? Dans un couple, on fait les bilans. J'ai été avec toi pendant combien d'années? J'ai bâti quoi? Voici les bilans qu'on fait. 1. On a combien d'années de mariage? 2. Nous deux. Nous avons bâti quoi? 3. Je suis ta femme. Mais je suis appelé aussi à me réaliser. Moi-même, je suis devenu qui? J'ai bâti quoi? À côté de toi, toi en tant que chef, tu as fait de moi quoi? 4e, je suis ton aide. Ce n'est pas ta maman, ce ne sont pas tes frères.
Qu'est-ce que j'ai fait de toi? Quand je t'avais pris, tu étais qui? Tu es devenu qui aujourd'hui? Ce sont les 4 bilans à faire quand on est marié. Tu ne dois pas manquer de les faire. Que Jésus nous donne la victoire. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Les célibataires, s'il vous plaît, tenez-vous debout de là où vous êtes. C'est pour m'aider à différencier. Oui, ce n'est pas un problème. C'est une bénédiction aussi d'être dans les célibats. Oui, parce que toi, tu as le temps de choisir un bon mari, maman. Pendant que je parlais, là, il y a une femme elle est fâchée jusqu'à la fin. Parce qu'elle pense à son mari, donc comme elle ne peut pas divorcer, Kanda et Mathieu. Elle se demande pourquoi j'ai trouvé cet homme. Je l'ai trouvé où? Donc le célibat est aussi une bénédiction.